Très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs de TFV, Téléfontaine Vie. Vous êtes à votre émission Kairos. Soyez salués au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de recommander ces instants au Seigneur. Merci, notre Père et notre Dieu, pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir écouter ta bonne parole. Nous nous recommandons entièrement à ta grâce, nos cœurs et nos vies. Nous recommandons tout un chacun. Bénis ces instants et donne gloire à ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous propose notre texte de base dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 16 et le verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dans le chapitre 16 de l'Évangile selon Jean, l'apôtre Jean montre combien de fois Jésus se préoccupe de la foi de ses disciples. Il leur annonce des temps difficiles pour les préparer psychologiquement à supporter et à tenir ferme devant les épreuves. Il annonce également la venue du Saint-Esprit et son rôle dans la vie des inconvertis et de celle des enfants de Dieu. Il annonce aussi sa mort, sa résurrection et son retour. Jésus parle également de sa victoire sur le monde et les puissances du monde. L'apôtre Jean nous présente deux tableaux. Le premier tableau dépeint une période de souffrance, de chagrin, d'épreuve, de tristesse, de désolation, de douleur et de pleurs. Le second tableau, quant à lui, c'est plutôt une atmosphère de joie, de réjouissance et d'allégresse. Dans Jean chapitre 16, le verset 20 à 22, Jésus utilise des métaphores, sinon des figures de style, telles que des paraboles et des métaphores pour véhiculer son message. Et les versets 23 et 24 de Jean chapitre 16, Jésus lève un coin de voile sur l'importance de la prière. Jean 16, le verset 23, Jésus dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. » Et le verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jésus enseigne à ses disciples que le temps est venu où il faut prier. Il faut faire connaître ses besoins à Dieu en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus. Le temps est donc favorable. C'est un temps où Dieu veut changer les tristesses en joie. Il dit ceci, « Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la prière. À travers ce message, je voudrais exhorter le peuple de Dieu à entretenir une vie de prière de façon constante. Je voudrais également rappeler au peuple de Dieu l'importance de la prière. Je voudrais aussi encourager ceux qui ont une vie de prière fervente à ne point se relâcher, mais à garder cette ferveur d'esprit en y persévérant afin d'être un puissant instrument entre les mains de Dieu pour accomplir ses desseins. Alors en quoi la prière est-elle importante? Et pourquoi
est-elle négligée par certaines personnes? Pour répondre à ces problématiques, nous examinerons ces points suivants. D'abord, les attitudes négatives de certaines personnes vis-à-vis de la prière. Ensuite, quelques raisons qui doivent nous encourager à prier. Puis, la manière efficace de prier. Et enfin, les résultats que produit la prière. Compte tenu du temps auquel nous sommes soumis, nous allons voir que les deux premiers points. Premièrement, les attitudes négatives de certaines personnes vis-à-vis de la prière. La prière est d'une importance capitale. Cependant, il y a des personnes qui ne prient pas, qui ne communiquent pas avec Dieu, qui ne dialoguent pas avec Dieu, qui ne s'entretiennent pas avec Dieu, qui ne font pas connaître leurs besoins à Dieu, qui ne recommandent pas les situations au Seigneur. Et ces personnes, non seulement elles n'arrivent pas à faire connaître leurs propres besoins à Dieu, mais aussi ceux des autres. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il se trouve aussi que certaines personnes sont dans une ignorance au sujet de la prière ou de son importance. Il y a des gens qui ne savent pas que la prière est très, très importante, voire même indispensable dans la vie chrétienne. Ces personnes ne savent pas que la prière est capable, ce que la prière est capable de faire et de produire. Ces personnes ne savent pas ce que la prière est capable d'apporter comme changement. Ces personnes ne savent pas ce que la prière est capable de produire comme résultat. D'autres considèrent la prière comme une corvée. La prière devient un casse-tête chinois pour ces personnes. Pour elles, l'exercice à la piété devient difficile, voire même impossible. Aujourd'hui, certainement, tu es accablé par le poids du travail ou par le poids de la fatigue, par le stress, les soucis et les inquiétudes de la vie. Tu es donc accablé par les problèmes de tout genre et cela t'a conduit au découragement et tu n'arrives plus à prier. Mais Dieu m'envoie en ce jour pour t'encourager, pour t'exhorter à te relever dans la prière. Plusieurs négligent la prière et manquent de persévérance. Ils prient de temps en temps ou de temps à autre. Ils n'ont pas une vie de prière régulière. La prière est mise au second plan. Alors que Jésus a dit dans Matthieu 26, le verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, Paul, encourageant les Thessaloniciens, leur dit ceci, « Priez sans cesse. » Jésus donne l'occasion de prier. Jésus nous donne l'occasion de lui présenter notre situation et de lui faire entièrement confiance, de lui faire connaître nos besoins. Il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Luc 18, le verset 1,
Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je veux te dire, bien-aimé frère ou bien-aimé sœur, toi qui m'écoutes, que le temps n'est pas au relâchement ou au découragement. C'est pourquoi je veux t'exhorter à te relever et à t'adonner à la prière, à t'exercer à la prière. L'apôtre Paul a encouragé les chrétiens d'Éphèse à prier dans Éphésiens 6, versets 18 à 19. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Dieu cherche donc des hommes et des femmes qui vont donc maintenir le flambeau de la prière. Dieu cherche des intercesseurs, des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, des hommes et des femmes qui prient pour le salut des âmes, pour la conversion des communautés, pour la conversion des vies. Dieu cherche des hommes et des femmes, oui, qui prient, qui se mettent à la brèche et qui prient pour que le feu du réveil pentecôtiste soit toujours allumé. J'ai suivi un cours sur la mission et je voudrais vous le recommander vivement. J'ai appris que dans les années 1700, il y avait une communauté de réfugiés basée en Allemagne, dirigée par le comte Zinzendorf. Il s'agissait là des Mouraves. Ils ont mis en place une chaîne de prière qui a duré 100 ans. 24 heures par jour et 7 jours par semaine sans interruption. Et cela a déclenché un grand réveil. Et bien aimé, sache que la prière communautaire, ou la prière concertée, ou la prière d'ensemble est tellement importante, elle est efficace aussi que la prière personnelle ou individuelle. Alors, voyons quelques raisons pour lesquelles nous devons prier. Autrement dit, pourquoi devons-nous prier? Pourquoi la prière est-elle importante? Ou en quoi la prière est aussi importante? Nous allons juste énumérer quelques raisons. En effet, la prière est importante parce que Dieu exauce la prière et la prière des justes. Jean 16, 24, Jésus dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Dieu exauce les prières. Et dans Jean 5, Jacques 5, le verset 16 à 18, Jacques dit ceci, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fait vent du juste a une grande efficacité. » La prière fait vent du juste a une grande efficacité. Dieu exauce la prière du juste. Et on nous donne l'exemple d'Élie, qui était un homme de la même nature que nous, qui a prié avec instance, et il a fermé le ciel, il a prié encore, et par sa prière, il a ouvert le ciel. Dieu exauce les prières. Dans Jean 9, le verset 31, cet aveugle qui a été guéri du ceci, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté,
celui-là qu'il exauce. C'est celui-là qu'il exauce. Dieu exauce les prières. C'est pourquoi David dit ceci dans les psaumes 65, le verset 3. Il dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Dieu écoute nos prières et il les exauce. Et dans le psaume 50, verset 15, Dieu dit ceci, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse. Je ne sais quelle situation tu vis, quelle situation tu traverses. Mais ce que je sais, c'est que Dieu exauce les prières. Quelle que soit la détresse que tu traverses ou que tu vis, quelle que soit la situation que tu vis, invoque le Seigneur. Prie le Seigneur. Ne te décourage pas. Le découragement ne va pas changer la situation. Le découragement ne va rien arranger à ta situation. Rien du tout. Mais la solution, c'est la prière. Ce jour-là, en ce jour, je t'exhorte à prier et rien qu'à prier. Es-tu dans la joie? Es-tu dans la tristesse? Tu traverses les moments difficiles ou tu es dans un moment de joie? Je t'exhorte à prier. Dans Matthieu 7,7, Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Oui, pourquoi devons-nous prier? Parce que les temps sont mauvais. Selon le contexte de notre test, Jésus a présenté ce tableau-là, où a montré qu'il y aura des temps aussi difficiles. Jean 16, versets 1 à 6. Et le Seigneur a pris le temps d'avertir ses disciples. Jean 16, versets 32 à 33. Il leur dira que les disciples auront des tribulations, mais de prendre courage, parce que lui, Jésus, il a déjà vaincu le monde. Donc, bien-aimés, les temps que nous vivons aussi sont des temps difficiles. C'est pourquoi Paul dit ceci dans 2 Timothée 3:1. Il disait à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est pourquoi 1 Pierre 4, le verset 7 nous dit, la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres, vaquez à la prière. La fin de toute chose est proche. Nous sommes à la fin des temps. Et en ce temps de la fin, ce que Dieu nous demande, c'est de nous réveiller par rapport à la prière. C'est de vaquer à la prière. Pourquoi devons-nous prier? Ou pourquoi la prière est-elle importante? C'est pour avoir la force pour faire face à toutes les difficultés. Dans Luc 21, le verset 36, Jésus a dit ceci, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. L'heure n'est plus au discours ou même aux pleurs ou au découragement. Mais le Seigneur nous exhorte à veiller et à prier en tout temps afin que nous ayons la force pour échapper à tout ce qui va arriver, à toutes ces difficultés qui vont venir. C'est la prière qui nous donne la force, qui nous communique la force de pouvoir tenir. Donc si tu ne pries pas, tu n'auras pas de force pour résister à la tentation. Tu n'auras pas de force pour résister, de faire face aux épreuves. Tu ne pourras pas tenir. Pourquoi devons-nous prier? Parce que le Père nous aime. Dieu nous aime. Nous avons un Père qui nous aime. Dans Jean 16, le verset 26 et 27, il dit, en ce jour,
vous demanderez à mon nom et je ne vous dirai pas que je prierai le Père pour vous. Verset 27. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Parce que le Père vous aime. Je vais dire à quelqu'un, certainement qui traverse des moments difficiles, peut-être tu penses que tu es seul dans ce combat. Tu penses que tu es seul, livré à toi-même. Mais je vais te dire que tu as un Père céleste. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Oui, tu as un Père qui est au ciel. Adresse-toi à lui. Parle avec lui. Présente-lui ta situation. Fais-lui connaître tes besoins. Fais-lui connaître ta situation, tes problèmes. Dans Matthieu 6, le verset 31 à 33, Jésus dit ceci. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il connaît tes besoins, il connaît tes problèmes. Mais en tant qu'un bon Père, il veut que tu lui exprimes tes besoins. Il veut que tu lui fasses connaître tes besoins. Dans 1 Pierre 5, le verset 6 à 7, il est dit ceci, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Décharge-toi sur Jésus. Par la prière, décharge tes fardeaux sur Jésus. Par la prière, décharge-toi entièrement sur le Seigneur. Décharge tes craintes, tes peurs, tes inquiétudes sur le Seigneur. Pourquoi devons-nous prier? Parce que le Saint-Esprit intercède à notre faveur. Oh, quelle grâce! Lorsque nous passons par des situations difficiles où nous n'avons plus de force pour crier à Dieu, où nous n'avons plus de force pour parler, pour prier, en ce moment-là, le Saint-Esprit vient à notre aide et il nous aide, il nous soutient dans les épreuves. Jean 16, le verset 13, Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera ces choses, les choses à venir. Oui, le Saint-Esprit est appelé le consolateur. C'est-à-dire celui qui console, celui qui soutient, celui qui vient en aide, celui qui fortifie, celui qui encourage, celui qui intercède. C'est pourquoi Romains 8, le verset 26 à 27, Paul dit ceci, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur. C'est pourquoi nous devons prier, bien-aimés. Tu n'es pas seul dans le combat. Le Saint-Esprit est là pour te redonner la force. Certainement, tu n'as plus de force pour continuer la marche chrétienne. Oui, pour faire face à tous ces défis auxquels
nous faisons face, nous avons besoin de prier. Et le Saint-Esprit est là pour nous fortifier, pour nous donner le courage. Le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire sur le chemin de la vérité. Pourquoi devons-nous prier? Pourquoi la prière est-elle importante? Parce que tout ce qui est au Père est à Jésus. En un mot, nous avons tout et tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Jean 16, le verset 15, il dit tout ce que le Père a est à moi. Et Colossiens 2, 10 dit vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en lui. Et Romains 8, 32 dit lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oui. Et Éphésiens 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous avons tout pleinement en Jésus. C'est pourquoi il faut prier. Pourquoi il faut prier? Parce que Dieu nous recommande cela. Matthieu 7, 7, Luc 18, verset 1, Luc 11, 1. Plusieurs passages dans la Bible nous exhortent, nous encouragent à prier. Parce que Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Il est notre modèle par excellence. Marc 1, le verset 35, Jésus se retirait très tôt le matin avant l'aurore pour aller prier. Et il y en a plusieurs passages où Jésus a prié. La vie de Jésus est une vie de prière. Alors, pourquoi nous devons prier? Parce que la prière est une arme efficace, une arme puissante. Jésus savait que les disciples seraient confrontés à beaucoup de difficultés. Jean 16, 32 à 33. Il dit, voici l'heure vient et elle est déjà venue et vous serez dispersés, chacun de son côté, où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et Matthieu 26, le verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 1 Pierre 5, le verset 8 nous dit ceci, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimés, nous avons un adversaire, le diable, ses démons, la chair et ses désirs, le monde et ses attraits, et toutes ces choses. Pour avoir la victoire, il faut prier. Il faut prier pour faire face à toutes ces difficultés. Jésus disait ceci à Simon Pierre, dans Luc 22, 31 à 32. Il dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le but du diable, c'est de nous détruire, c'est de nous éloigner de la volonté de Dieu, de nous éloigner du plan de Dieu. Mais nous devons prier pour lui résister. Nous devons prier pour faire face à toutes ces réalités. Dans Colossiens 4, 12, Épaphras, Paul dit ceci, Épaphras, qui est un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous. Aujourd'hui, Dieu cherche des Épaphras qui combattent, qui soutiennent des ministères, qui prient pour des hommes de Dieu, qui prient, qui intercèdent pour même des pays, qui intercèdent pour des familles. Dieu cherche des hommes, des femmes pour relever le défi. Pourquoi devons-nous prier? Parce que la prière débloque les situations. Il y a beaucoup d'obstacles aujourd'hui, beaucoup de difficultés. Les montagnes sont là. Je dirais même les Goliaths sont là. Oui, les blocages sont là. Mais il faut prier. Comme cette veuve dont Jésus a donné l'exemple
dans Luc 18, verset 1 à 8, à force d'insister auprès de ce juge qui ne craignait pas Dieu, à force de persévérer, d'importuner, elle a eu gain de cause. Oui, pour terminer, je dirais ceci, nous devons prier parce que la prière transforme notre tristesse en joie. Jésus dit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Peut-être ta joie, oui, a été volée par les problèmes, les difficultés, mais je veux t'exhorter à prier, à prier, à prier, pour que ta joie te soit redonnée, pour que tu retrouves la joie, pour que tu sois victorieux. Oui, que tes pleurs soient transformés en allégresse. Oui, tes tristesses en joie, tes troubles et tes peurs se transforment en paix et tes défaites en victoire. En conclusion, la prière est très importante, bien-aimés frères et sœurs. On ne peut pas s'en passer. C'est pourquoi il faut prier. Ne néglige plus la prière. Devant toutes les situations, il faut prier. Prie. Et ta prière sera exaucée. Parce que Dieu est le Dieu qui exauce les prières. Et ta joie te sera redonnée. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie par ces quelques paroles au nom de Jésus. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, nous sommes de retour, bien-aimés, et nous voulons encore vraiment vous saluer, les amis de TFV, Téléfontaine Vie, mais nous avons aussi nos amis de la radio Hosanna FM sur le 94.8 qui aussi nous suivent. Nous voulons aussi vous saluer. Nous sommes donc à votre disposition pour recueillir vos sujets de prière et pour vous soutenir dans la prière. Nous avons besoin de nous soutenir mutuellement dans la prière pour avancer. Mademoiselle Vanessa de Divo. Oui. Oui, votre sujet de prière. Mon sujet de prière, j'aimerais qu'on prie pour moi, parce que je me déplace beaucoup pour aller dans le déplacement. Mon sujet de prière, je me déplace beaucoup pour aller vendre. Donc, il me qu'on prie pour moi pour esprit d'accident, pour que l'accident s'éloigne de moi, quoi. Ok. D'accord. Donc, le deuxième sujet, je prie pour que Dieu me donne mon âme sœur, pour que, en fait, je veux me marier, quoi. D'accord. Vanessa, c'est ça, non? D'accord. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Ta servante demande ton soutien et ta protection parce qu'elle se déplace beaucoup dans le cadre de ses activités, dans le cadre du travail. Nous prions pour que tu la gardes, son aller, son retour, et tu veilles sur elle. Seigneur, elle te présente également une autre situation, la situation matrimoniale. Elle veut vivre, Seigneur, dans un foyer, dans le Seigneur. Elle veut se marier. Et c'est pourquoi elle donne ce sujet de prière. Et c'est pourquoi, d'un commun accord, nous te présentons cette situation. Souviens-toi de ta fille Vanessa aujourd'hui même. Et tu diriges l'homme que tu as préparé pour elle, pour s'orienter vers elle et pour que, au temps marqué, il puisse se marier au nom de Jésus. Amen. Mademoiselle Flore de Gagnoa. Allô? Oui, Sœur Flore. Bonsoir.
Oui, Bon, papa, j'appelle pour mon sujet. oui, vas-y. Mon sujet, c'est au niveau de mon service. Ok, Je suis institutrice, je suis à Gagnoua ici. d'accord. Maintenant, dans mon lieu de service, il y a mes collègues qui me persécutent depuis l'année dernière. Ok, Et ça persévère jusqu'à cette année. Donc, Ok. j'aimerais que vous priez pour moi, pour que vraiment il y ait la confusion dans leur camp. d'accord. Ok, ok. Toi Alors, aussi, mon deuxième toi, sujet, oui, vas-y. mon deuxième sujet est que lui prier aussi pour la conversion de mon époux. D'accord. Je voudrais aussi t'exhorter à avoir une bonne conduite au milieu d'eux. Voilà, il faut avoir une bonne conduite, un bon témoignage. Voilà, je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta servante Flore, ta fille, qui veut la paix dans son lieu de travail. Et tu nous exhortes à être en paix avec tout le monde, si cela est possible. Et je prie afin que tu lui donnes la sagesse dans son parler, dans son comportement, dans sa relation avec les autres. Et je prie aussi pour que tu te souviennes de son mari. Elle t'a connu. Elle veut aussi que son mari te connaisse pour te servir. Au nom de Jésus, révèle-toi à lui et donne gloire à ton nom. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Monsieur Kwaku de Grand Bérébi. Oui, pasteur. Oui, bonsoir, Monsieur Kwaku. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Monsieur Kwaku. Votre Et sujet de prière. Ce soir, j'aimerais que vous priez pour mon responsable d'église. Ok, Et depuis dimanche, après la réunion du dimanche, il est malade. Je voudrais que vous priez pour lui. d'accord. Ok, nous prions. Seigneur, nous te recommandons le responsable de Monsieur Kwaku, responsable au niveau de l'église, qui est souffrant dans la chair, dans le corps. Tu sais de quelle maladie dont il souffre, mais je sais une chose, toi tu guéris toute maladie et toute infirmité. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Alors, pendant que nous sommes en train de prier, que le Saint-Esprit, qui est omniprésent, omnipotent et omniscient, puisse le toucher au nom de Jésus et le relever au nom puissant de Jésus, que toutes ces cellules soient restaurées au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, donc comme je le disais tantôt, nos amis de Hosanna FM sur 94.8, voilà, vous aussi vous pouvez appeler, et les téléspectateurs de Téléfontaine Vie, voilà, vous aussi, vous pouvez appeler, donner vos sujets de prière, voilà, pour que nous puissions prier. Dieu exauce les prières parce qu'il est un Père pour nous. Il est compatissant. Il nous aime. Oui, notre sœur, Madame Irie d'Abidjan. Oui, papa. Bonsoir, papa. C'est quel quartier? Au fait, je voulais être anonymat. D'accord, oui, allons-y. Oui. Je voulais qu'on prie pour mon mari, pour son travail, pour sa santé, et puis moi aussi pour mon lieu de couture. Pour ton lieu de? Moi, et puis le travail de mon époux. D'accord. Je voulais qu'on prie pour que Dieu même fait que ça avance, que tout ce que nous allons toucher soit prospère. D'accord. Que ça marche. D'accord. Alléluia. Seigneur, merci pour ta servante. Nous prions au nom de Jésus pour son époux, Seigneur, qui est souffrant. Et en ce soir, nous prions pour son rétablissement, pour sa guérison au nom de Jésus. Et nous nous basons sur l'œuvre de Jésus à la croix. Par les maîtres issus de Jésus, il est déjà guéri. C'est pourquoi nous proclamons la guérison et la délivrance au nom de Jésus. Et nous prions aussi pour le service, le travail, les activités, que le Seigneur étende sa bonne main sur toutes choses et que les affaires, les activités, le travail prospèrent au nom de Jésus. Amen.
Monsieur Kwasi, dernièrement. Oui, Bonsoir, Monsieur Kwasi. oui, bonsoir, pasteur. Oui, votre sujet de prière. Oui, mon sujet est que ma femme est souffrante depuis un certain moment. Elle sent la chaleur dans son corps. On a fait des examens, mais on n'a rien découvert. D'accord. J'aimerais que vous confiez ça au Seigneur aussi. D'accord. Elle est juste à côté de vous? Oui, D'accord. Voilà, soit vous lui tenez la main ou bien vous lui imposez la main. Voilà, je vais prier. Voilà. d'accord. Seigneur, au nom de Jésus, souviens-toi de M. Kwasi qui donne son sujet de prière et il présente la situation de sa femme qui est souffrante, qui sent des boules de chaleur dans tout le corps. Malgré les examens, les soins, mais ça persiste. Mais ce jour, nous disons stop à la maladie et à l'évolution de la maladie. Au nom de Jésus, nous détruisons la racine de la maladie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que le temps de rafraîchissement vienne sur elle, qu'elle soit restaurée dans son âme, dans son esprit, dans son corps, et ce qui est caché, ce qui est un blocage, oui, soit révélé au nom de Jésus. Merci Seigneur de la restaurer, restaurer toutes ces cellules au nom de Jésus. Amen. Madame Tralou de Yopougon. Oui, Bonsoir. bonsoir. Oui, votre sujet de prière. Oui, mon chef de prière, je suis malade. Ok. Je suis AVC, Ok. diabète. D'accord. J'ai un côté gauche D'accord. qui est paralysé. Vous avez déjà une fois appelé. Vous avez déjà appelé. Oui, j'ai appelé D'accord. plusieurs fois. D'accord. On va prier. Je ne peux pas me lever. D'accord. Je me suis poussé, c'était là. D'accord. C'est intérieur. Ok. Mais est-ce que vous croyez que le Seigneur peut vous rétablir, peut vous guérir? Est-ce que vous croyez? Amen. D'accord, je prie. Ça, j'appelle toujours. D'accord. Seigneur, merci pour ta fille Tralou. Ça fait plusieurs fois qu'elle appelle. Elle soupire après la guérison, même la délivrance. Parce que la maladie est en train de l'affecter, en train de l'affaiblir, affaiblir toutes ses cellules, la paralyser. Mais je prie au nom de Jésus qu'elle soit restaurée par la puissance du Saint-Esprit. Car le Consolateur fortifie, le Consolateur encourage, le Consolateur rétablit toutes choses. Je prie au nom de Jésus que la maladie arrête son évolution, sa progression, que cela s'arrête au nom de Jésus, que ses membres soient restaurés au nom de Jésus, qu'elle retrouve la santé de façon parfaite et totale dans le nom de Jésus. Amen. Oui, monsieur Paul de Diokoué, bonsoir. Oui, bonsoir mon pasteur, je suis de Guézon. Oui, de Guézon, oui. Oui, votre sujet. Oui, mon sujet là, c'est... Vous allez prier pour ma femme et moi. Ok. Parce que je suis vraiment une maladie qui m'a tremballé jusqu'à j'avais suivi l'opération. D'accord. Et puis ma femme aussi, vraiment prier pour nous. Puisqu'il y a... Ils sont en train de parler que ils vont nous tenter par la sorcellerie, mais nous on a vu que vraiment ils ne peuvent pas, parce que Jésus est vivant. Ok. Oui, effectivement, placez votre foi en Jésus. Faites-lui entièrement confiance. Celui qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Voilà. Donc, je vais prier pour vous. Seigneur, je te recommande ton serviteur, M. Paul, lui et son épouse. Je prie au nom de Jésus que toute attaque dirigée contre leur vie soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus,
Je prie pour qu'il y ait un miracle dans leur vie. Qu'un miracle se produise dans leur vie, dans leur foyer, dans leur maison, au nom de Jésus. Que la main agissante de Dieu œuvre dans ce foyer, au nom de Jésus. Seigneur, merci de les garder, de les protéger, au nom de Jésus. Amen. Oui, Mme Guessan de Divo. Oui, pasteur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, votre sujet de prière. Bon, mon sujet de prière est qu'il y a deux sujets d'abord. Mon premier sujet, Oui, j'aimerais que vous me souteniez dans la prière pour que j'ai une vie de prière. ok. Et mon deuxième sujet, je sens une boule dans mon sein droit. Donc, D'accord, j'aimerais que vous me souteniez dans la prière pour que cette boule disparaisse. d'accord. Vous êtes déjà parti à l'hôpital pour une consultation ou un dépistage? Oui, je suis partie pour une première fois. Ok, Mais ils m'ont dit de repartir une deuxième fois, le faire une manographie. Mais je ne suis pas encore partie. d'accord. D'accord. Ok. Rappelez-moi votre premier sujet. Mon premier sujet, que le Seigneur me donne une vie de prière. D'accord, c'est bien noté. Mais vous-même, voilà, faites un effort, hein, parce que la prière, c'est un exercice. Voilà, on apprend. Il faut t'exercer. Donc, si tu ne fais pas d'effort, ça ne sera pas possible. Seigneur, je te recommande ta servante, Mme Guessan, qui aspire à une vie de prière fervente, une vie de prière constante, une vie de prière persévérante. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit lui communique la force, l'onction au nom de Jésus, de pouvoir prier, de pouvoir intercéder, de pouvoir persévérer dans la prière au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci et merci infiniment parce que tu es le Dieu qui fait des choses, oui, extraordinaires, des choses merveilleuses. Merci de visiter ta servante au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, vous pour qui nous prions, en tout cas, croyez, placez votre confiance en Jésus. Jésus ne déçoit pas. Voilà. Il est celui qui guérit. Il est celui qui restaure. Il est celui qui bénit. Mais il veut que nous ayons une intimité avec lui par la prière. Il veut que nous prions. Il aime ça. Il veut voir ses enfants en train de lui parler, en train de lui exposer les situations. En tant qu'un bon père, il aime ça. Donc nous vous exhortons à persévérer dans la prière, à ne pas relâcher. Surtout toi qui priais avant. Tu avais une vie de prière, mais aujourd'hui tu n'arrives plus à prier comme avant. C'est l'occasion de te ressaisir. C'est l'occasion de reprendre ta vie de prière. Là où tu l'as déposé, là, il faut reprendre. Oui, monsieur Kwame, de Tia Salé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Votre sujet de prière? Bonsoir, monsieur. Mon sujet, c'est... Le premier sujet, c'est du côté de ma femme. Ok. Ma femme, depuis que je l'ai pris, elle est toujours malade. Ok. On n'arrive pas, c'est pas toujours, elle est toujours malade. On prie, mais ça va, ça revient. Bon, deuxième sujet encore, moi-même, cette année, c'est là jusqu'à un coup, la maladie m'a pris comme ça. Je suis allé à l'hôpital. On dit, bon, je suis touché par, qu'on appelle, le foie, là. C'est devenu chaud. Maintenant, quand je suis venu, bon, le médicament que on m'a donné, puis j'ai envoyé là. Quand j'ai essayé de prendre un rêve, et puis quelqu'un veut me dire que non, toi, ils t'ont déjà eu, il faut passer par la prière. Va chez ton pasteur, il a l'Assemblée de Dieu, il va prier pour toi. D'accord. Effectivement, je suis parti. D'accord. Compte tenu des autres, voilà, résumé, comme il y a plusieurs qui attendent. Et puis la main, ça met déjà la vie, que son cap personnel.
D'accord, donc on va prier pour vous et puis aussi pour votre épouse, voilà, pour que le Seigneur vous rétablisse. Seigneur, merci pour ton serviteur qui donne ce sujet de prière, qui a besoin vraiment de ton assistance, ton intervention dans sa vie et dans la vie de sa femme. Les deux soupirent après la délivrance des forces du mal, des attaques. Mais Seigneur, tu es toujours victorieux parce que tu as déjà vaincu le monde. Tu as déjà vaincu Satan et ses démons. Tu as déjà vaincu la maladie, même la mort. C'est pourquoi restaure-les, rétablis-les, guéris-les, Seigneur, et donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Madame Elali. Oui. Dissia. Moi. Ok, votre sujet de prière. Mon sujet de prière, c'est que ma famille ne s'intéresse pas à la prière. Pourtant, je suis assemblée de Dissia. D'accord. Mes enfants, là, quand je dis alors à l'église, ils réfléchissent, je ne sais pas pourquoi. Aidez-moi à ce que les enfants viennent avec moi pour aller à l'église. D'accord. Ils sont grands? Ils sont grands. Surtout le petit, là, il fait la 5e. D'accord. Mais il est à côté de moi, il ne peut pas. Et quand je dis allons, bon, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est dimanche, il lave ses habits. D'accord. On va prier pour lui. Seigneur, nous prions pour ta servante et surtout pour ses enfants et sa famille. Elle a ce souci sur le cœur, ce fardeau sur le cœur. Ce fardeau, c'est de voir ses enfants aller t'adorer, aller te servir, aller dans ta maison pour te célébrer. Mais Seigneur, c'est difficile. Nous prions au nom de Jésus de te souvenir de les saisir et de les transformer les mentalités, transformer le cœur, transformer leur vie au nom de Jésus. Que tout ce qui les retient encore, oui, par rapport au plaisir du monde, que cela soit coupé au nom de Jésus et que réellement ils soient conscients, ils prennent la décision de pouvoir vraiment se donner véritablement au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre le dernier appel. C'est notre sœur Bénédicte de Trècheville. Oui, sœur Bénédicte. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, sœur Bénédicte. Bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, votre sujet de prière. Oui, je voudrais vous donner le sujet suivant. Ok. Mon grand-père, il est malade actuellement, il est gravement malade. Ok. Et j'aimerais que vous priez pour lui afin qu'il se rétablisse parce qu'il a pris de l'âge. Et mon papa est déboussolé, tout et tout. D'accord. Il est à la maison ou à l'hôpital? Il n'est même pas ici, il est hors du pays. On n'a pas de ses nouvelles. D'accord. D'accord. Voilà, donc nous allons prier. Seigneur, tu vois ta servante qui présente la situation de son grand-père, qui est souffrant. Et c'est sérieux. Mais devant les montagnes, les difficultés, les problèmes, tu es au-delà de ces choses. Tu es plus grand que la maladie, tu es plus grand que les difficultés. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. Étends ta bonne main sur la vie, Seigneur, de cet homme. Révèle-toi à lui, restaure-le, guéris-le, fortifie-le, certainement affaibli à cause, Seigneur, du poids, de l'âge. Mais Seigneur, si tu as encore besoin de lui parmi nous, interviens, Seigneur, agis, Seigneur, pour glorifier ton nom, parce que tu es celui qui exauce les prières et les hommes viennent à toi. Donne gloire à ton nom. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié.
Amen. Voilà, bien-aimés, j'étais très ravi d'être avec vous, non seulement sur TFV, Téléfontaine Vie, mais aussi sur Hosanna FM. Alors, je voudrais vous exhorter, vous encourager à persévérer dans la prière. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles et l'ennemi aussi est déchaîné. Et pour faire face à tous ces défis et toutes ces réalités, la solution, c'est la prière. Et ce qui est réjouissant, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Allez, courage à vous et que le Seigneur soit toujours avec vous et vos familles respectives. À très bientôt.